La parole est à Madame Pascale Crozon pour le groupe SRC pour 5 minutes. Bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, clause de l'européenne la plus favorisée, violences faites aux femmes, présence des femmes dans les conseils d'administration, les droits des femmes sont devenus au cours de cette législature l'un des rares sujets qui réunissent l'ensemble des groupes politiques, non seulement autour d'un constat partagé, mais également sur l'affirmation que l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe central de nos valeurs républicaines et qu'elle doit être prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Mais le combat pour l'égalité ne saurait se contenter d'une unanimité de façade au Parlement, dès lors qu'il n'existe pas au gouvernement de volonté forte et réelle de la faire progresser concrètement. Je ne vous ferai pas, Madame la Ministre, le procès de votre engagement féministe, que je sais sincère. Mais quel crédit pouvons-nous accorder à l'affirmation selon laquelle vous êtes la ministre des droits des femmes, lorsque, dans le même temps, Xavier Bertrand déclare qu'un tel ministère n'est pas la meilleure solution pour lutter contre les inégalités? Quel crédit accorder à votre capacité de réduire les inégalités lorsque le président de la République est dans le déni en déclarant que la vie des femmes ressemble aujourd'hui à celle des hommes? Lorsque le ministre du Travail nous explique que les inégalités de retraite se régleront d'elles-mêmes lorsqu'il n'y aura plus d'inégalités pour les générations nées après 1956, le même ministre, tardant à signer le décret d'application d'un article de loi sur les retraites qui prévoit des sanctions contre les entreprises non engagées dans l'égalité professionnelle. Et enfin, lorsque le ministre de l'Intérieur nie la progression de 13% des violences sexistes sur la voie publique en la confondant avec la révélation des faits de violence conjugale. Cette résolution qui voit le groupe majoritaire rappeler au gouvernement que sa mission première est de faire appliquer les lois constitue un aveu inquiétant. Nous sommes tout aussi inquiets d'une rédaction à minima dont les indignations sélectibles semblent vouloir exonérer les pouvoirs publics de toute responsabilité dans la marche vers l'égalité. Les exemples sont nombreux. C'est très bien de souhaiter que les entreprises appliquent les lois existantes en matière d'égalité professionnelle. Mais pourquoi alors repousser en 2012 l'application des sanctions à l'égard de celles qui ne respectent pas ces lois, alors que le calendrier engageait le gouvernement à le faire avant la fin de l'année dernière? C'est très bien d'insister sur la nécessité d'améliorer quantitativement et qualitativement l'accueil de la petite enfance, mais comment comprendre dans le même temps un décret qui réduit les normes d'accueil tant au niveau des taux d'encadrement des enfants que de la formation des professionnels? Comment encore ne pas rappeler que la libre articulation entre la vie familiale et professionnelle repose sur un accès effectif des femmes au droit de maîtriser leur vie sexuelle et reproductive? C'est très bien d'encourager les pères à s'impliquer dans l'éducation des enfants, mais pourquoi ne pas leur offrir les outils législatifs comme un congé paternité obligatoire qui garantirait leurs droits contre les pressions d'employeurs qui considèrent encore trop souvent que la vie familiale est le domaine exclusif des femmes? C'est très bien enfin de féliciter les entreprises qui devancent la contrainte de la loi pour faire accéder les femmes aux postes de responsabilité, mais comment ne pas souhaiter dans le même temps l'exemplarité des pouvoirs publics alors que le nombre de femmes au gouvernement ne cesse de baisser pour atteindre aujourd'hui 32%, que 3 femmes quittant le CSA ont été remplacées par une femme et 2 hommes, qu'il n'y a plus qu'une femme sur 11 membres du Conseil constitutionnel contre 2 jusqu'en 2010 et que la réforme territoriale va substituer un mode de scrutin paritaire, un mode de scrutin qui conduit à l'élection de moins de 20% de femmes. Depuis bientôt 10 ans que votre majorité est au pouvoir, le temps n'est plus aux grandes déclarations d'intention.
Je garde un souvenir amer du vote de la résolution sur la clause de l'européenne la plus favorisée, où après avoir rendu un hommage vibrant au travail exemplaire de Gisèle Halimi et promis de défendre le principe auprès de nos partenaires européens, la France n'a pas cru bon d'envoyer ne serait-ce qu'un secrétaire d'État au sommet de Valence consacré à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous attendons toujours le rapport promis pour le 31 décembre. Si le gouvernement avait le courage de déposer des projets de loi qui fassent progresser l'égalité professionnelle, assortis de véritables sanctions, de rendre le congé paternité obligatoire, d'imposer la parité, de donner les moyens au service des droits des femmes, aux centres d'orthogénie, et j'en aurai encore beaucoup d'autres exemples à donner. Si le gouvernement montrait une volonté de faire avancer les droits des femmes au travers d'une politique dynamique, alors les socialistes seraient au rendez-vous pour en soutenir les propositions et les enrichir. Pour l'instant, ce que nous attendons, ce sont des actions concrètes de ce gouvernement. Merci Madame. La parole est maintenant. Merci Madame.